comment nous pouvons aborder la question des défis et des opportunités de la gouvernance transparente, de la gouvernance équitable, inclusive et respectueuse de l'environnement, des ressources minérales. D'abord, la question de la transparence. C'est une question majeure dans la mesure où la plupart du temps, les États africains qui sont des États faibles, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'expertise, peuvent très difficilement savoir ce qu'ils ont comme ressources. L'évaluation de la ressource, déjà, pour la plupart des États africains, est pratiquement impossible. Et de ce point de vue, la non-transparence, elle est déjà à l'échelle internationale. Pendant très longtemps, les gens ont exploité, par exemple, l'uranium du Niger sans que les gens sachent pourquoi. Le pétrole du Congo-Brazzaville a été exploité sans que, effectivement, sur le plan national, que les Congolais aient même pu avoir la possibilité d'aller vérifier ce qui se passe. Donc, parler de ces questions, c'est important. De deux, sur la question également des enjeux politiques, ça existe. Par exemple, la bataille pour le contrôle des recettes nationales du pétrole, c'est cette bataille qui amène la malédiction, justement, des ressources nationales, qui amène des guerres. On les a vues un peu partout. La guerre du diamant, ça a été très difficile en Angola, vous l'avez vu, ce que ça a donné. Donc, l'impact également de l'extraction des ressources n'est pas sans effet sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'organisation familiale et même sur le plan écologique. Donc, toutes ces questions vont être abordées. Il faut effectivement que toutes les institutions démocratiques soient impliquées. Le grand problème que nous avons, c'est que si vous avez des ressources en Afrique, généralement, vous avez le chef de l'État et peut-être avec un tout petit groupe qui décide de tout. Mais de mon point de vue, il faut effectivement que les décisions soient informées, soient participatives, de manière à ce que les institutions qui jouent un rôle important, la société civile, que toutes ces composantes de la société puissent être, si vous voulez, saisies, que ça fasse l'objet d'un débat sérieux, profond. Sinon, c'est très difficile parce que quand même les ressources, d'après la Constitution du Sénégal, appartiennent au peuple. Donc il faut que le peuple, tout ce qui se fait au nom du peuple, que ça soit clair, que ça soit transparent et également que le peuple ait son mot à dire. Sinon, à travers ses propres représentants, ça c'est très important. Il faut d'abord identifier les problèmes possibles qui peuvent survenir. Il faut déjà bien les identifier. Et ça doit commencer par une étude. Parce que tout ce qui va arriver s'annonce toujours. Il faut être capable de faire de la prospective. Et ça aussi, c'est le rôle des scientifiques que nous sommes, pour certains, de sentir vraiment les directions que prenne un pays relativement à ces questions. Et à ce moment-là, on fait des propositions. Il y a maintenant ce qu'on sait, qui est arrivé par-ci, par-là. Et sans études approfondies, qu'on sait qu'il est possible que cela arrive chez nous. Et à ce moment-là, on met des balises et quelquefois même des paravents pour éviter que cela n'arrive chez nous. Et je crois que de ce point de vue, l'une des premières démarches, lorsqu'on dit que les ressources appartiennent au peuple, il faut impliquer les collectivités locales et au niveau de ces collectivités, développer d'abord une stratégie de formation et d'éducation. Vous ne pouvez pas défendre ce que vous ne connaissez pas. Et donc vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants. Donc, impliquer les collectivités à la base, maires, responsables de communes, etc., éduquer la population et mettre des structures de veille et surtout de sauvegarde de l'environnement et de la santé des populations, parce que les ressources minérales sont toujours accompagnées non pas seulement de dégâts environnementaux tels qu'on les connaît, mais de destruction de la vie aussi, particulièrement de la vie de la femme dans certaines localités et des enfants qui sont, par exemple, dans le secteur de l'or,
la ressource la plus utilisée pour extraire le minerai précieux. Aucun pays africain n'est à l'abri de la malédiction, y compris le Sénégal. C'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça qu'il faut faire du bruit. C'est pour ça que tout le monde doit être au courant. Et qu'à partir du moment où ça appartient au peuple, il ne faut pas qu'une minorité d'individus s'accapare, bien sûr, de cette manne et que d'autres n'en profitent pas. Je pense que c'est ça d'ailleurs qui fait que le Sénégal ou les pays africains de façon globale, qui ont énormément de richesses, mais il n'y a aucune transformation sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan du développement, ou au contraire, quand ça continue, ça fait éclater des États. Ça veut dire qu'avoir des ressources vous rend plus vulnérable que vous ne pensiez. Donc, il faut faire extrêmement attention avec ça. Il y a des pays aujourd'hui qui ont énormément de ressources. Franchement, ce sont des pays faillis. Vous prenez par exemple la République centrafricaine, c'est un tout petit peu aussi ça. On parle par exemple du Forum de la sécurité à Dakar. En réalité, quand on aborde la question de la sécurité, quand ça arrive, ça veut dire tout simplement que nous travaillons sur les symptômes, sur les manifestations les plus tragiques, sur les manifestations les plus catastrophiques que sont les guerres. Mais en réalité, les causes profondes, c'est celles que nous abordons et elles sont extrêmement importantes. Donc c'est une façon pour nous vraiment de contribuer également, de donner notre contribution au Forum sur la sécurité de Dakar. Les défis, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le syndrome hollandais, on l'a évoqué tout à l'heure. Ça consiste tout simplement, une fois que vous avez des ressources comme le pétrole, de négliger les autres ressources. Et des fois aussi que l'exploitation du pétrole apporte des impacts énormes. Si vous allez par exemple au Nigeria, il y a une pollution des mers, une pollution des forêts, ce qui fait que l'agriculture et la pêche deviennent impossibles. Et c'est extrêmement important pour des gens qui sont sur place. Ça peut avoir également des impacts sur la démocratie. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Ken Saro-Wiwa avec Shell, qui était un écrivain qui avait été exécuté à l'époque par Sani Abacha. Donc, il y a un ensemble de problèmes, d'effets, de défis. Si on ne les analyse pas très bien au départ, on peut se retrouver dans la situation du Tchad aujourd'hui. Les gens ont laissé l'élevage, le pétrole. Aujourd'hui, on est en train de diminuer les salaires. Donc, sans compter également la gestion très dure aujourd'hui de l'espace civique, de la démocratie, etc. Par exemple, il y a plus de 2 mois, je pense, il n'y a même pas de réseaux sociaux maintenant au Tchad. Donc, je pense que ces questions méritent d'être examinées au Sénégal.